Les crues soudaines dans le désert du Texas sont brutales. Elles continuent d'emporter la seule route qui mène à mon ranch. Pas d'accès, pas de ravitaillement, pas de construction. Ma forêt du désert. Je récupère aujourd'hui des morceaux de béton d'une valeur de 2000 $, gratuitement. Voici quelques rares pierres ayant survécu à ma dernière tentative dans le désert. Le contrôle des inondations a épaissi le mur. Chacune de ces pierres pèse bien moins de 1000 livres, et plus quelque chose est lourd, mieux c'est. Pour contrer les inondations, cette chose est au moins 8 fois plus lourde et bien plus grande. Nous avons dû trouver comment le décharger en sécurité, mais avant que cela ne pose problème. Comment avons-nous obtenu gratuitement un bloc de béton armé valant 2000 $? David au Royaume-Uni est un super spectateur. Il voulait vraiment participer aux affrontements depuis chez lui. Comment faire ? Il m'a proposé un tas de bois gratuit après quelques idées, mais le trajet de 2 heures coûterait plus cher en essence que la valeur du bois. J'ai demandé s'il accepterait de suivre une tâche précise. Serais-tu prêt à appeler des entreprises de béton préfabriquées à travers El Paso pour voir si tu peux nous trouver des pistes pour obtenir du béton usagé gratuit ? Ce n'était pas si difficile. Je ne sais pas combien d'emails il a envoyés, peut-être 5 ou 10. Ça a pris quelques semaines parce que, évidemment, on n'était pas une priorité, mais David nous a trouvé la marchandise. Tout ce qu'on avait à faire, c'était d'aller la récupérer. David n'était qu'un exemple parmi les spectateurs comme vous qui influencent que l'aventure de Dust-Ups. Je n'ai pas eu cette idée de béton préfabriqué tout seul. Cela vient des spectateurs du dernier épisode sur le contrôle des inondations dans ce canyon. Je me rappelle le commentaire d'un ingénieur du génie militaire qui suggérait de récupérer tout ce qu'on trouvait de lourd. Des spectateurs australiens ont expliqué le concept des traversées à faible niveau d'eau. Merci à David pour son commentaire, voici notre découverte. C'est encore du béton. Descendez. Les formes intactes, visibles sur le camion à plateau, sont faciles à estimer en volume et poids. Avec ces formes cassées, nous ignorons le poids total, donc nous avons préféré rester bien en dessous de la limite. Un morceau est coincé dedans. Si on y pense, les sacs de béton font environ 36 kg chacun, et ceux-ci sont bien plus gros. Chacun d'eux pèse plusieurs centaines de kilos. Je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais je suis à fond là. Ce camion ne peut pas aller plus vite et je fais du 52. J'arrive presque à 55 km/h. Mais j'ai la pédale au plancher.
Ça semble peu, mais c'est lourd avec le béton et la terre. La remorque est beaucoup plus légère maintenant, mais il me reste encore cette pièce de plusieurs milliers de kilos à décharger. Le plus difficile avec tout ce béton, c'est que je n'ai aucun équipement lourd pour le soulever, comme un chariot élévateur, une excavatrice ou un télescopique. Nous devons construire notre propre rampe pour utiliser l'unique outil adapté, un bulldozer. Ce n'est pas la méthode la plus propre, mais on rapproche le camion d'un point surélevé, on comble l'écart avec du matériau, puis on fait glisser la charge lourde avec le bulldozer. Donc nous avons déchargé maintenant, il est temps de tout déconnecter, mais pour l'instant, elle est déchargée. Ce n'était pas aussi difficile que prévu, je croyais que ce serait plus compliqué. J'espère qu'on pourra récupérer des murs jersey ici et que je pourrai faire une vraie rampe de chargement. Mais encore une fois, ça fera l'affaire. Pour l'instant, question évidente. Mais ensuite, il faut réfléchir au nombre de moules nécessaires. Je ne calcule pas la distance exacte car j'ignore la taille des moules que je recevrai. Ils sont gratuits, c'est ce qu'on me propose. Je veux juste savoir combien de béton il nous faudra pour cette distance. 10, 20, 30, 50. « 60, 70, 80, 2. Donc il semble que j'ai besoin d'environ 82 pas de béton. Je vais estimer ça à environ 150 à 200 pieds linéaires. Ça fait beaucoup de béton pour un gars dans l'endroit le plus isolé du Texas. Je suis à 61 km sur une route de terre depuis Sierra Blanca. Population 600, qui elle-même est à 1 heure d'El Paso. Le trajet depuis El Paso prendrait environ 2 heures et demie avec un International 4300 chargé et une remorque benne. Plutôt 3 heures et demie. Cela n'a de sens que parce que Daniel fait régulièrement l'aller-retour entre El Paso, sa maison, et le ranch. Et je paie déjà l'essence avec le 4300 pour ce trajet. J'ai fait le calcul. Je ne dépense que 20 à 25 $ de plus en carburant pour transporter tout ce poids. Un bloc de béton à 2000 $. Il suffit de le récupérer, ça m'a coûté 5 $ d'essence. Il faudra sûrement faire 50 ou 60 trajets comme celui-ci. Je pense que remplir le canyon, c'est beaucoup. Et en plus, on a une autre complication, la météo. Ce n'est pas seulement quand il pleut, c'est la saison où il pleut. Ce ranch reçoit entre 30 et 35 cm de pluie par an. Dans les montagnes d'où vient ce canyon, ils reçoivent souvent plus de 75 cm, parfois d'un seul coup. Toute cette vallée et les 61 km de route en terre que je dois parcourir sont en très mauvais état. Environ 4 à 5 mois par an, cela constitue la saison de transport. Pendant une période, nous avons le gros camion et les équipements pour transporter blocs de béton ou fumier. Nous devons donc prioriser tout ce que nous pouvons obtenir dès maintenant, jusqu'à la première pluie qui pourrait en réalité provoquer des inondations, peut-être en mai, mais probablement en juin ou juillet. C'est ce que nous allons faire, chaque semaine.
Nous sortons juste un petit morceau de béton et nous nous améliorons un peu à la fois. Ça paraît accablant. Je voudrais vraiment finir ce projet, mais on avancera petit à petit. On rendra une section agréable et on fera de notre mieux. La suggestion principale des spectateurs était les gabions, de grands barrages filtrants. Un gabion est une cage remplie de pierres. C'est le même principe qu'un barrage filtrant, qui est simplement un tas de pierres, mais là il y a la cage métallique autour. L'idée c'est que si vous construisez un mur avec de l'eau de crue chargée de sédiments, gravier et grosses pierres, eh bien quand vous ralentissez l'eau, tous ces sédiments et ces pierres tombent. Ensuite, ajoutez un mur de béton le long du canyon pour créer une étagère avec une belle surface lisse et plate. Ce ne sera pas un barrage ni une route goudronnée, mais ce sera bien mieux que les ravins actuels, même si ce sera un peu irrégulier. Après chaque inondation, lors des visites de Daniel sur l'installation en béton, j'avais d'autres idées que le contrôle des inondations. Ces coffrages sont défectueux. Ils me donnent gratuitement des blocs de béton valant 2000 $. Pourtant, leur solidité structurelle reste excellente. Je pourrais conduire mon bulldozer sur ce bloc. Ces coffrages sont faits pour être enterrés. Mon sol a une température annuelle moyenne de 22 degrés Celsius. Je suis dans un désert où il fait très chaud l'été. Quelle petite pièce pourrais-je installer pour garder ces blocs bien au frais ? C'est le cylindre déchargé par Daniel. Daniel a aussi réussi à obtenir gratuitement ce réservoir de carburant et il est en très bon état. Il a juste une fuite par un orifice en bas qu'on doit boucher. Et ensuite, on a le plus gros défi de trouver comment le soulever en hauteur. Comme ça, il sera surélevé et on n'aura pas besoin de pompe pour remplir le bulldozer. C'est une chose de moins qui peut mal tourner. Mais c'est à cause de cette chose qu'on est ici. Cela m'a donné une idée. Cette forme est de fait pour être enterrée. Placée verticalement dans une tranchée, elle devient une excellente prise d'air. Ça va fonctionner comme un plénum d'air, là où de l'air naturellement frais est déjà disponible. Et si on perce un trou sur le côté et qu'on empile un cylindre de plus dessus, on peut enterrer ce truc pour... Jusqu'ici, donc ça fait presque 1 mètre de haut, peut-être que ça fait 1 mètre, voire 1,20 m, si on inclut ceci. Donc si on en ajoute juste un de plus, on pourrait l'enterrer à 1,50 m ou 2 mètres de profondeur, là où l'air n'est pas tout à fait à 22 degrés toute l'année, mais vraiment proche. Si on fait entrer l'air ici et qu'on construit des tubes enterrés comme ceux près de la cuisine qui se sont effondrés. Je n'utiliserai plus de polyéthylène haute densité, j'utiliserai du polychlorure de vinyle droit pour ne pas avoir à m'inquiéter du poids. Même si je l'ai bouché avec du béton, cela va se connecter à 2 belles formes que Daniel a trouvées et qui peuvent s'empiler ou installer notre électronique. Une semaine plus tard, un nouveau lot de béton est arrivé grâce à Daniel. Chaque voyage nous rapproche du contrôle des inondations. Salut. Comment ça va? Content de te voir. Eh bien super, oui. Ce moteur a un son génial, je peux l'entendre descendre la route. Je le garde aussi bas que possible au ralenti, oui, juste parce que... Le carburant, ouais. En déchargeant ce béton, j'ai compris que j'avais surestimé le nombre de trajets. Sainte vache. C'est terrifiant. Ouais, je reculerai. Eh bien, il est en grande partie intact. Chaque forme rectangulaire mesure environ 2,40 mètres de long. Oui, Rémi. Tu dois prendre un shot, tu vois ce que ça veut dire? Oui, Rémi. Oui, tu ne me connaissais pas. Rémi. Rémi vient. Rémi vient. Bon garçon, Rémi. Bon garçon assis. Rémi assis.
Si nous trouvons d'autres formes similaires, il ne nous faudra que 14 voyages au total, et nous en avons déjà fait 2. Mon garçon Rémi, c'est bruyant. Hein? Mon garçon Rémi... Tu es clair? Il ne reste plus que 12 allers-retours pour terminer ce tronçon. On peut faire cela avant la saison des pluies en juin, mais les inondations reviendront tôt ou tard. Pour comprendre la gravité des inondations dans ce canyon, regardez cet épisode.